dit, bon Dieu, merci. À ce moment, nous sommes capables là. Nous sommes capables là un peu de temps pour nous parler de pourquoi. Et le texte nous gagne pour asseoir, c'est dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi? Pour qui ça ou croit dans bon Dieu? En question ça, sont questions que nous arrivons joindre, ou du moins chaque monde, étant que monde qui converti, ou bien monde qui pas bon la caillou, il toujours poser aux questions ça. Pour qui ça ou croit dans bon Dieu? Depuis la nuit des temps, sont questions qui toujours fait apparition li pour qui ça ou croit dans bon Dieu. Nous croyons dans bon Dieu parce que bon Dieu c'est maître nous, c'est sauveur nous et c'est tout pour nous. Il y a plusieurs raisons si je suis capable de passer nos micros pour nous expliquer pour qui ça nous croit dans bon Dieu. Tout d'abord, qui sa croyance liée? Croyance, c'est une croyance en Dieu, ou du moins, c'est une vocation qui couvre de nombreuses choses. Il est plus qu'un simple acte de dévotion, d'adoration, et c'est un engagement de bonne volonté et de foi. Hébreux 11, verset 1er dit, oh, sans la foi, il est impossible. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi? Ou croit dans bon Dieu? Pour qui ça ou croit dans bon Dieu? Il y a plusieurs raisons qui sont capables de permettre de dire ou croit dans bon Dieu. Il y a une raison à souhaiter. Nous croyons dans bon Dieu parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu est une conviction profonde du cœur et une confiance personnelle qui dépasse simple logique des preuves tangibles. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1 à 3, il dit, c'est par la foi que nous connaissons le monde a été formé par la parole de Dieu. Assoya, est-ce que vous avez la foi dans mon Dieu qui permet que vous soyez capable de chita là? La foi en Jésus-Christ est le fait de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu révèle dans sa parole. 2 Corinthiens 5, 7 dit, si nous marchons par la foi et non par la vie, durant les épreuves de la vie, qui ça que nous sommes capables de faire étant que chrétien? C'est croire dans bon Dieu. C'est mettre la foi ou dans bon Dieu à travers épreuves que ou gen doit à traverser dans la vie pauvre. Épreuve yo capable yon maladie, épreuve yo capable yon difficulté qui sur route. Est-ce que vous croyez dans bon Dieu? Romains 15 verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi. Oh, la foi est un don de Dieu. C'est par la foi que Abraham, Moïse et d'autres arrivés croient dans bon Dieu qui fait moi-même ou même à soi
nous capables de croire dans bon Dieu. Nous croyons dans bon Dieu parce que lui offre nous salut. Le salut par la grâce, la rédemption, la foi. C'est croire dans bon Dieu parce que lui offre nous le salut. Éphésiens 2, verset 8-9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne glorifie Dieu. La rédemption, c'est le rachat de l'humanité par le sacrifice de Jésus-Christ, libérant les croyants de l'esclavage du péché, de la malédiction de la loi et de la mort. Romains 3, verset 23-24 dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Autrefois, moi-même avec vous, nous sommes privés, nous ne sommes pas capables de chita là, nous ne sommes pas capables de rentrer dans le lieu saint pour ne pas adorer bon Dieu à cause des péchés, à cause des désobéissances de nos premiers parents. Mais il y a un homme qui t'a accepté pour te racheter, péché moi-même avec vous. Il dit, Dieu nous a racheté du péché. Au fond, la rédemption signifie, c'est recouvert ou restaurer ce qui était perdu. Nous t'es perdu autrefois. Mais grâce à Jésus-Christ, qui te prend la croix Golgotha pour nous, qui fait aujourd'hui, nous capables là. Dans Galates 3, verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu la malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est perdu, si que ou pas, croire dans Jésus-Christ, ou pas capable de sauver, parce que l'œuvre de la croix, c'est permettre que nous-mêmes capables de joindre salut auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1er verset 7 dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Grâce, cette libération acquise au fond du prix qui permettent que nous capables de jouir de la justification de l'adoption comme enfants de Dieu. Assoya, frère avec sœur nous, ou même qui chita là, qui attendait nous à travers les noms, si que vous avez salut, c'est à cause de Jésus-Christ, à cause que nous croyons que Jésus-Christ offre nous salut, Dieu offre nous salut en Jésus-Christ. Combien d'entre nous, autrefois, qui étaient rébellés? Et c'est ça, ceci, les nous, l'autre qui dehors, pour accepter Christ, nous-mêmes, premier ça nous devons faire pour eux, c'est pour nous prier pour eux, afin que bon Dieu capable de permettre que eux même un jour, ils va témoigner que Jésus-Christ est bon pour eux. Il y a un jeune garçon qui, dernièrement, qui est le Karel Ped, qui était en prison à cause que il dit qu'il fait un bagage. Mais c'est un jeune animateur haïtien qui témoignait hier soir, qui fait connaître, il t'a appelé Somme 69 pendant la tristesse, dans la désolation qu'il était, et puis il témoignait, il dit, à travers la prière, bon Dieu mettez le dehors. Donc, si ou même moi-même, nous pas essayer de faire travail là, pour nous faire connaître à l'autre qu'il a péri à cause des péchés de nos grands-parents, mais Jésus-Christ capable d'offrir le salut, lui offrir le salut en lui-même. Oui, Éphésiens dit,
en lui, nous avons la rédemption. Rédemption, nous dit, c'est le rachat par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Grâce, bon Dieu, en pile. Au péché, nous, la parole, bon Dieu dit, là où le péché abonde, mais la grâce surabonde. Ça veut dire que côté péché déméré, mais grâce à capable de faire plus. Frère, avec nous. Pour qui ça? Est-ce que vous croyez? Nous croyons en bon Dieu parce que lui offre nous la vie éternelle. La vie éternelle, c'est celle par Jésus-Christ. N'importe président ou bien qui s'altaille prince ou roi, il n'est pas capable d'offrir nous la vie éternelle. Un président qui a offert nous un job pour un temps, mais la vie éternelle que Jésus-Christ a acceptée, vient mourir sur la croix pour l'offrir nous, c'est seulement lui-même. Dans Jean 10, verset 28, il dit, la vie éternelle en Jésus-Christ, la vie, je leur donne la vie éternelle, ne pourra jamais, personne ne pourra jamais la reprendre, ne prendra pas dans ma main. Oh, parce que si nous la soyons, nous croyons que bon Dieu capable d'offrir nous la vie éternelle. La vie éternelle, la Bible présentée, c'est le chemin précis vers la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Romains 6, verset 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si que vous avez la vie. Oh, apôtre Paul Rivet, il dit, si c'est sur cette terre, ça seulement, il y a espérance. Il t'a plus malheureux des hommes sur la terre. Mais espérance, la vie éternelle, il trouvé en Jésus-Christ. Dans 1 Jean 5, en verset 11, il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils. Ça veut dire, n'importe gens lié pour passer, pour aller joindre bon Dieu, ou pour vivre la vie éternelle, il y a un seul point, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Il dit, dans Jean 3, verset 16, que nous tous connaissons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est croire en Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est capable et permettre que vous joignez la vie éternelle que bon Dieu a là. Frère Marc-Joseph Semio, oui, nous croyons en bon Dieu. Et tant que chrétiens, nous croyons que la croix, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ triomphant de la mort pour nous conduire au salut et à la vie éternelle auprès de notre Dieu. Dans 1 Jean 2, verset 17, il dit, et le monde passe, sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Assoya, sous chita là, c'est que vous croyez. Mais, croyance que vous gagnez en Jésus-Christ, il n'y a pas même raison qui permette que moi-même, moi crois dans bon Dieu. Ou crois dans bon Dieu parce que ou peut-être te fait une expérience avec bon Dieu. Oui. Dans qui ça? Pour qui ça croit? Pourquoi? Pour qui ça ou croit dans Jésus-Christ ou dans bon Dieu? Nous croyons dans bon Dieu parce que nous avons la foi dans lui. Nous croyons dans bon Dieu parce qu'il offre nous le salut en Jésus-Christ.
Et nous croyons dans bon Dieu parce que lui ben nous la vie éternelle. Que personne pas capable de faire ça pour nous. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si à soi, comme nous tous qui là, c'est le monde qui convertit que nous y est. Mais peut-être, si que vous pas senti pour serrer dans le temps que nous vivons là, quoi, désormais, mettez plus confiance, mettez plus la foi en Jésus-Christ. Parce que salut ça, personne pas capable d'offrir lui. Quel que soit le monde qu'il taille, qu'il soit une madame, qu'il soit un mari, personne pas capable d'offrir le salut, sinon que Jésus-Christ. Quoi, ou croire en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu, dans son amour, a aidé à vivre profondément dans la croyance de Dieu. Que bon Dieu bénisse.